Les tuyaux vendredi dernier, on était sur des rumeurs seulement, on en parlait avec vous déjà à cette occasion. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services qu'on retrouve à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, l'annonce est désormais officielle du rapprochement entre Halliburton et Baker Hughes, deux mastodontes des services pétroliers. Est-ce que c'est aussi simple que ça là, de dire que cette fusion aura forcément lieu, ou est-ce qu'il y a des étapes supplémentaires là, qui seront à franchir? Je dirais que le plus simple a été fait à mes yeux jusqu'à maintenant, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Deux choses. Il va falloir convaincre les autorités, que ce soit aux États-Unis, par exemple le département de la justice, ou dans beaucoup de pays, que, en fusionnant ces deux compagnies, ne commencent pas à former avec leur concurrent, qui est Schlumberger, un duopoly. On n'aime pas avoir un duopoly sur une activité, parce que à ce moment-là, ça veut dire vraiment que la concurrence est très faible. Donc, il y a, je dirais pas forcément un risque que ce deal échoue, mais il va y avoir des discussions qui risquent de durer très longtemps et beaucoup de cessions d'actifs de la part de Halliburton. Halliburton parle déjà même qu'il pourrait céder jusqu'à 7 milliards d'actifs dans leurs activités. Et pour assurer que les actionnaires de Baker Hughes ne seraient pas lésés si ce deal était finalement refusé par les autorités antitrust, Halliburton s'engage à payer à Baker Hughes 3,5 milliards de dollars si justement ce deal est joué. Bon, une manière une forme de garantie peut-être pour les actionnaires ou pour le marché si jamais ils venaient à douter de la faisabilité de cette opération. Il y a un autre deal aussi, on pourra en dire un mot après l'ouverture, c'est autour d'Allergan, le fabricant du Botox. On en reparlera avec vous. Et juste un mot avant qu'on se quitte, Grégory, de l'activité industrielle dans la région de New York. C'est une des statistiques là, qui est tombée il y a une demi-heure avant l'ouverture chez vous. Oui, avec un chiffre à 10. Alors, pour le situer, on était à 6 le mois dernier, ça a rebondi. On pensait que ça rebondirait plus. Mais en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre une croissance des activités du secteur manufacturier, en gros de 5%, ce qui est tout à fait suffisant. Je dirais que le chiffre le plus important, on l'a dans une dizaine de minutes, c'est la production industrielle pour le mois d'octobre. Bon, on suivra ça avec vous, donc avant l'ouverture, et puis on vous retrouvera juste après, Grégory, pour commenter bien justement les premières tendances de marché à Wall Street. On est à 20 minutes de la cloche à New York. On poursuit à New York. Oui, c'est vrai que ça bouge dans le secteur pétrolier, parapétrolier notamment. On va en reparler avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Un mot d'abord de la tendance, Grégory. Bon, il n'y a pas vraiment de tendance chez vous à Wall Street. C'est vrai que la semaine dernière, en termes de volatilité du S&P 500, je crois qu'on était sur une semaine quasi historique, avec des variations de moins de 0,1% tous les jours quasiment pour le S&P 500. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu cette lenteur de marché, on va dire. Absolument, très peu de volatilité, mais en même temps un marché qui tous les jours battait des records, puisque pendant la semaine, je crois que sur le S&P, on a battu 4 records. Donc les investisseurs pour le moment ont plutôt confiance, et puis ils attendent des signes pour pouvoir entrer d'une façon peut-être plus agressive sur le marché. Il faut savoir, et c'est un chiffre qui est intéressant, c'est que la plupart des gérants de fonds mutuels aux États-Unis sont loin derrière leurs indices. S'ils suivent un indice value, 85% font moins bien que cet indice, et s'ils suivent un indice croissance, 95% font moins bien. Alors qu'est-ce que ça laisse à dire? Ça veut dire qu'en fait ces gérants vont être obligés d'ici la fin de l'année d'acheter les titres qui ont le mieux performé cette année pour essayer de redonner un peu de couleur à leur performance. Et on voit, et c'est très amusant, tous les jours Apple, le titre Apple, être en tête de la cote, pratiquement 1% de hausse par jour sur une semaine. On veut ce qui a le mieux marché pour habiller les portefeuilles pour la fin de l'année. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. C'est triste à dire, mais c'est classique. Je pense que ça fait quand même pas mal d'années que ça fonctionne comme ça sur les marchés. Les services pétroliers, Grégory, on en parlait. Alors, on en a déjà parlé avec vous dès la fin de semaine dernière. Halliburton qui confirme aujourd'hui donc le rachat de Baker Hughes dans les services pétroliers. On a là un mastodonte quasi inégalé dans le secteur au niveau mondial. Je note juste que le titre Baker Hughes ne s'aligne pas sur le prix qui est proposé par Halliburton. Est-ce que le marché doute ou s'interroge sur la faisabilité d'une telle opération là? C'est pas que le marché doute, il se met en place un processus d'arbitrage, et l'arbitragiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter le titre Baker Hughes
et il va vendre à découvert le titre Halliburton. Puisqu'il y a beaucoup de risques au niveau antitrust, et que c'est fort possible que ce deal, avant qu'il soit accepté par le département de la justice aux États-Unis, par beaucoup de pays, il est fort possible que beaucoup de temps s'écoule. Donc je dirais que les arbitragistes y vont très calmement. Et c'est les arbitragistes, normalement, qui devraient faire fermer ce qu'on appelle le spread entre ces deux prix. Donc il y a une grosse décote, c'est vrai, de 6-7 $, ça fait plus de 20 ou 25%. Ça montre en fait que c'est un deal à la fois qui peut avoir des risques et qui prendra de toute façon assez longtemps avant de clôturer. Bon, ça peut être risqué, mais ça peut rapporter donc pour les arbitragistes d'opérations de fusion. Le merger arbitrage qui a bien souffert d'ailleurs, je crois, au cours du mois d'octobre, avec notamment des deals qui n'ont pas eu lieu justement, et ça a fait exploser pas mal de hedge funds et de fonds qui étaient positionnés sur cette thématique-là. C'est un très bon point et ça doit les amener à être extrêmement prudents parce que si vous avez perdu, et certains fonds ont perdu 15 ou 20% au mois d'octobre, justement par exemple à cause du deal de Shire qui avait explosé, si vous avez ces pertes actuellement, vous savez qu'un accident de plus et vous êtes fini. Donc je pense que les arbitragistes d'ici la fin de l'année vont être quand même très prudents avec des deals où il y a un niveau de risque important. Bon, ils sont un peu échaudés, donc ils y vont calmement, les arbitragistes spécialistes des fusions acquisition. Autre deal, alors là aussi ça commençait à devenir un serpent de mer, le rachat du fabricant du Botox, Allergan, avec, alors il faut rappeler un peu le contexte, hein, c'était une offre hostile qui avait été lancée par Valeant. En plus on avait un activiste célèbre, Bill Ackman, qui était rentré un petit peu en avant du deal aux côtés de Valeant. Ça avait suscité une petite polémique et Allergan voulait à tout prix éviter de tomber dans les griffes de Valeant. Il semble qu'ils aient trouvé quelqu'un un chevalier blanc, on va dire, pour les sauver. Ils ont trouvé un chevalier blanc, mais alors expliquons d'abord pourquoi ils ne voulaient pas tomber dans les griffes du méchant. Tout simplement parce que la réputation de cette compagnie, quand elle achetait une proie, c'est qu'elle s'endettait beaucoup et elle devait très très rapidement couper, mais vraiment couper très très fort dans les activités, au niveau de l'emploi. Et si vous étiez assis dans le board d'une compagnie qui se fasse acheter actuellement dans ces conditions, vous savez que vous n'allez pas durer très très longtemps. Donc là, c'est un deal entre deux compagnies qui vont faire un bout de route ensemble, où les choses vont bien se passer, où les boards se parlent. Ce n'est pas hostile. Et en fait, c'est même ce que le marché aime beaucoup ce matin, puisque les deux compagnies ont leurs titres nettement en hausse. Bon voilà donc pour ce rachat autour du fabricant du Botox, donc la société Allergan. Et puis on peut en redire un mot, on en parlait tout à l'heure avec vous avant l'ouverture, Facebook qui va lancer donc un Facebook professionnel. Alors c'est pas pour retrouver vos amis privés, perso au travail, mais c'est vraiment là pour développer un nouvel outil professionnel qui va aller concurrencer ceux déjà existants, Grégory. Et l'idée est toute simple. D'abord, il paraît que Facebook y travaille depuis une année. C'est que actuellement, beaucoup d'entreprises, tout simplement, bloquent l'accès à Facebook pour leurs employés, puisqu'ils savent que Facebook, c'est un réseau purement personnel qui n'a aucune application professionnelle. Si Facebook arrive à lancer un réseau qui s'adresse aussi aux gens qui travaillent sur un modèle LinkedIn. Alors peut-être pas un modèle de recherche d'emploi, mais plus un modèle de communication au sein de l'entreprise, avec une intégration par exemple de spreadsheet ou de différents modules de Microsoft par exemple, et que les gens puissent travailler ensemble sur des applications Facebook à l'intérieur d'une entreprise. Ça pourrait être gros, ça pourrait rapporter gros. Donc ça a l'air de réjouir sûrement les investisseurs de Facebook, et ça a l'air surtout d'inquiéter les investisseurs de LinkedIn qui vendent un peu le titre ce matin. Oui, le titre LinkedIn qui perd quasiment 3%. Et puis un mot, alors là, côté macroéconomique, on a une statistique qui a été une surprise tout à l'heure. La production industrielle au mois d'octobre, on attendait une progression. On est finalement sur un léger repli, Grégory. Oui, alors il faut toujours regarder les détails, la granularité, comme on dit. Et le repli, alors c'est assez compréhensible à quoi il est dû. Il est dû au fait que les ventes de voitures en octobre étaient inférieures au mois de septembre, mais il est surtout dû au fait que le mois d'octobre a vu la température aux États-Unis 20% au-dessus de sa moyenne habituelle. Donc, tout ce qui était dépenses en énergie, production d'électricité, était inférieur. Et si vous mettez aussi là-dessus le compte d'extraction minière et pétrolière un peu inférieur que sur le mois précédent, on a un chiffre qui baisse.
Par contre, quand on regarde le secteur manufacturier, qui fait les 3/4 de ce chiffre de production industrielle, lui, il est en hausse de 0,2% pour le mois, ce qui est tout à fait satisfaisant. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonne séance à vous, bon début de semaine. On vous retrouve chaque jour, notamment dès 15h pour les quelques points clés qui vont faire la